Yesu yakazala na ngambo na ngai. Yesu yakazala na ngambo na ngai. Je veux qu'on les fasse ensemble. Peuple de Dieu, chers téléspectateurs, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans votre émission Docteur Enseigne, émission d'édification, de consolation et d'exhortation. C'est le but de cette émission. C'est l'église des saints à Paris-Drancy qui reçoit un homme de Dieu qui n'est plus à présenter, le docteur Kalo Kabunda Albert Ier. Notre église est située au 15 rue Joseph Enaf, c'est à Drancy en Ile-de-France. Notre téléphone c'est le 07 69 06 96 83. Posez vos questions et l'homme de Dieu reviendra vous répondre. Alors ce soir nous recevons notre invité comme annoncé tout à l'heure. Alors à la personne du docteur Kalo Albert Ier. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et comment vous allez? La grâce de Dieu coule encore. Alors docteur, nous sommes très heureux d'être en contact avec vous pour ce thème qui est vraiment important dans le corps de Christ, qui est la délivrance. Alors, j'ai reçu une question d'un frère depuis Kinshasa qui dit ceci. Dans les églises, souvent c'est dans les groupes de prière que nous constatons cela. Et quand on prie sur quelqu'un et que la personne tombe, comment dans l'évangile éternel vous pouvez expliquer ça? Est-ce que c'est une réalité ou bien ce sont des délivrances mensongères? Oh, merci pour la question. D'abord, il faut expliquer le phénomène de tomber. Le fait de tomber ne veut pas dire nécessairement nous sommes habités par les esprits maléfiques qui influencent mal nos vies ou qui nous orientent à faire des choses qui ne sont pas bibliques, ou habités par des esprits maléfiques qui nous imposent certaines maladies, parce que les démons ont comme rôle, comme je dis, de nuire, c'est-à-dire démons comme mauvais sort ou comme maladie est déposé dans le corps de quelqu'un pour la souffrance. Démons comme par exemple malédiction est déposé dans le corps de l'homme pour que tout ce qu'il fera ne réussisse jamais. Démons comme esclavagisme, le démon d'esclavagisme, parce que n'oublie pas que nous allons parler le démon de scorpion, le démon, et ça c'est la promesse quand nous allons à la fin pour donner comment faire la délivrance, nous y arriverons. Donc, démon d'esclavagisme, c'est le démon qu'on a trouvé dans Luc chapitre 8, où on bloque ton intelligence, on bloque ta force parce qu'il était lié par des chaînes et lié par des fers. Mais les gens qui l'ont fait, ce sont les hommes qui l'ont fait. Donc pour que rien ne peut marcher chez toi, là tu as besoin de Jésus. Maintenant, quand on prie, la puissance de Dieu peut accompagner cette prière par des tombées. Mais quand il y a les tombées, ne veut pas dire qu'il y a la délivrance. Ça veut seulement dire où l'endroit où vous êtes, l'atmosphère qui est là, la personne n'a pas pu supporter, il peut tomber. Il y a les tombées forcées, parce que ce qu'on a dit aux gens, que si les gens ne tombent pas, il n'y a pas une puissance. Et quand quelqu'un prie, les gens tombent, ça montre, il est puissant,
il a la puissance de Dieu, il tombe. Mais les tombées peuvent être liées aussi par l'endroit, l'étouffement. Quelqu'un peut tomber aussi. Quelqu'un peut aussi tomber, on impose les mains en train de pousser, tomber aussi. Et quelqu'un peut tomber aussi, et celui qui vient ne pousse pas. Il vient, disons, ne part pas lentement en poussant. Mais quelqu'un qui vient, il pousse le même directement, vous tombez. Mais il y a aussi les tombées de la puissance de Dieu. C'est-à-dire, les esprits mauvais qui sont dans l'autre ne supportent pas la grande tension, la grande énergie qu'on décharge. On dit que même à l'époque de Jésus, il s'agitait et tombait. Mais il y a aussi les tombées qu'on a vues avec un véritable homme de Dieu, Daniel. Donc, il dit que quand j'ai vu la vision, je suis tombé. Mais tombé de Daniel, c'est quand il a vu la grande vision, il n'a pas pu supporter, il est tombé. Mais ce tombé-là est différent. Il est tombé face, visage sur la face sous la terre. Il n'est pas tombé comme ça. Et quand vous tombez tout en l'air, ça devient autre chose. Alors, quand Daniel tombait face contre terre, c'est-à-dire la puissance l'amène dans l'adoration. Dans l'adoration, il est tombé. Donc, même les tombées, sorte de tombées révèlent toujours Dieu un enseignement. Par exemple, les tombées de Daniel, la vision, il est tombé face contre terre. Mais tandis que l'agitation de démons tout consort, ça peut venir par une force plus puissante. Diable fait aussi les tombées. C'est lui, comme par exemple un féticheur ou quoi, un pasteur qui a des gris-gris, il a une forte onction, mais diabolique. Quand il balance sur même quelqu'un qui n'a pas les démons, il ne supporte pas ça, il peut tomber. Donc voilà, s'il faut expliquer maintenant, la vérité est celui qui est tombé. Maintenant, est-ce que c'est ça la délivrance? Non, ça ce sont les signes qui peuvent accompagner. Mais la délivrance, c'est quand il tombe comme ça et les mauvais esprits partent. Et aussi, quand les mauvais esprits partent aussi, les mauvais esprits disent qu'il est parti. Et quand vous allez voir la personne, vous verrez qu'il est une nouvelle créature en fonction de ce qu'il était avant. C'est-à-dire, cette chose-là, on ne la voit plus. Mais on voit combien de personnes qui tombent, il tombe, elle reste malade, la personne. Elle tombe, elle est toujours malade. Elle tombe demain, donc elle tombe partout. On voit quelqu'un qui tombe chez celui-là, il va là-bas, il tombe. Les tombées là fait l'affaire de celui qui, entre guillemets, qui dit qu'il prie. Pour que les gens disent que, vous voyez, il a la puissance, il a l'onction. Alors, beaucoup dans les églises peut-être font la confusion, parce que quand un homme tombe comme ça dans une assemblée, ils disent que ça c'est la force du Saint-Esprit qui agit. Oui. Voilà, et je ne sais pas si vous confirmez ça. Est-ce que c'est la force du Saint-Esprit qui peut faire tomber quelque chose? Je crois que je viens de répondre ici. J'ai donné la réponse. Moi, étant qu'un orateur, je n'ai aucun droit de dire que ce n'est pas la force de Dieu ou ce n'est pas la force du Seigneur. Seulement, je donne la connaissance. Celui qui fait le travail et celui qui est tombé saura. Mais là où j'ai la conviction, où je ne mâche pas les mots, quand on tombe face contre terre, et surtout un homme de Dieu, c'est un symbole de dire adorer celui qui donne la vision.
Mais j'ai expliqué, il y a les tombées qui sont poussées quelqu'un. Vous voyez un prédicateur, depuis qu'il a, au nom de Jésus, il pousse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un là-bas, il y a déjà les gens derrière qui attendent. Qui vous a dit qu'il va tomber? C'est-à-dire vous avez déjà préparé vos choses. Attendre pour prendre. Tout ça, ce sont les tombées préparées pour impressionner, pour mentir au peuple que cet homme-là a Dieu. Mais plus tard, vous verrez que la personne n'a rien à changer dans sa vie. Celui qui a déjà tombé plusieurs fois peut voir les fruits de la tombée. C'est lui qui peut répondre. Amen. Alors, on constate aussi, certains utilisent les vestes par exemple, et puis ils lancent sur le peuple pour que le peuple puisse tomber. Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que c'est un symbole de délivrance? Bon, je voulais d'abord vous donner une écriture et puis les gens vont aller voir d'autres, ce que j'ai dit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, un homme est tombé. Acte 9, verset 4, un homme est tombé. Donc, prenons le verset 3 jusqu'au verset 4. D'autres versets, comme la télévision, demandez, on va vous donner. Verset 3 jusqu'au verset 4. Acte chapitre 9, verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Après les tombées de Dieu, il y a une voix. Une voix, c'est quoi? Un signe disant que c'est tombé ici, c'est pour moi. C'est tombé ici, c'est une délivrance. Tomber sans quelque chose derrière, Dieu n'est pas là. C'est fabriqué. Voilà, c'est clair. Mais est-ce qu'on peut faire une délivrance avec les pieds comme nous constatons dans certaines églises? D'accord. D'abord, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Dieu des gloires et Dieu des armées, il peut répondre à cette question-là. Parce que vous savez, le problème, c'est d'avoir ce qu'on appelle modèle. Tu vois? Donc, le problème, c'est de voir quand ton pasteur fait des choses, comment tu peux vérifier que ce pasteur, ce qu'il a fait, est biblique, est diabolique ou satanique, ou c'est de Dieu. Maintenant, la question de savoir qui a dit qu'on chasse les démons. Prenons Marc chapitre 16. À partir du verset 16, tu peux lire pour nous. Marc chapitre 16, verset 16. Alors, je lis la parole. Oui. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Continue. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Maintenant, rien de ce qui peut se faire concernant la délivrance sans qu'il y ait un modèle quelque part. C'est pourquoi Dieu a dit dans le livre d'Exode 40, 39 ou même 40, les deux chapitres, il a dit ceci. Moïse construit selon le modèle que tu as vu. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a dit tout ce que le Fils fait, c'est ce qu'il a vu au Père. Amen. Le Père agit, moi aussi j'agis. Amen. Les apôtres sont restés, ils ont dit que nous étions avec lui à la montagne. Donc tout ce que les apôtres ont fait, c'est ce que Jésus-Christ faisait. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes fondés, nous, sur les apôtres, et comme témoignage, comme j'ai toujours dit, pas répéter, témoignage, parce que dans les témoignages, il y a la provenance, dans les témoignages, il y a le pourquoi, dans les témoignages, il y a la raison. Et où? Ça, c'est ça les griffes de l'évangile éternel. Tout ce que les gens prétendent, ce sont les intellectuels du troisième royaume, intelligents qui expliquent des choses. Maintenant, revenir à votre question, nous devons avoir un modèle.
Est-ce qu'un homme de Dieu, celui qui est appelé, un ministre qui est appelé par le Seigneur, peut chasser les démons avec les pieds? Et puis nous voyons aussi les démons partir, entre guillemets. Je réponds, tu prends Luc chapitre 11, verset 20. Luc 11, verset 20. Luc chapitre 11, verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. C'est par les doigts. N'allez pas prêcher ici, vous les gens de l'évangile éternel. Les doigts, c'est le ministère. C'est le ministère qui chasse les démons. Amen. Amen. Cet aspect-là existe. Mais ici, c'est la prière, c'est dans le physique. C'est ça. La prière, quand vous prenez, je vais d'abord expliquer l'amalgame et la confusion de ces gens. Vous, les églises des saints, non? Donc, je crois que vous n'allez pas me lapider parce que vous êtes l'église des saints. Alors, je disais que d'abord, il ne faut pas faire l'amalgame. Quand vous lisez votre Bible dans la Nouvelle Alliance, vous ne verrez jamais l'enseignement sur la prière. Non, Dieu ne donne pas l'enseignement sur la prière. Vous risquez de croire que, alors, si Dieu n'a pas donné l'enseignement, il faut vérifier s'il y en a, tu vas me donner. Chez les apôtres, l'enseignement sur Dieu n'a pas dit. Dieu ne nous a pas donné l'enseignement. Mais nous avons un enseignement, pourquoi? Parce que Matthieu, c'est l'ancienne alliance et aussi nouvelle alliance. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, tandis que les apôtres ont demandé à Jésus, apprends-nous comment, enseigne-nous comment prier. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Alors maintenant c'est clair. Mais est-ce que vraiment il n'y en a pas? Non, les apôtres priaient. Parce que Paul dit que j'étais dans les prières multipliées. Je multipliais. Il dit aux Thessaloniciens de prier sans cesse. Ce que veut dire, maintenant, mais le modèle, comment le faire et tout consort, c'est pourquoi nous avons besoin de l'Éphésiens 4. Maintenant, comment nous allons faire? Là où Dieu s'est tué dans la Nouvelle Alliance, il t'a réservé l'ancienne alliance comme exemple pour ton instruction. Vous comprenez ça? C'est comme par exemple les données. Les données qui est dans la Nouvelle Alliance, c'est ce qui a détruit aujourd'hui les églises, vous les églises des saints. Qu'on ne voit pas la bénédiction matérielle. Pourquoi? Vous avez tout spiritualisé. Tandis que quand nous prêchons dans cet évangile éternel, nous disons que donc l'écriture est à plusieurs couleurs. Mais dans la prière, quand vous dites que chez vous, il n'y aura pas une femme qui avorte, toi tu expliques cette femme-là spirituellement. Mais vous avez dans vos églises les femmes qui ne mettent pas au monde. Et ou les femmes qui avortent. Mais comment enseigner cette femme, comment prier avec cette femme? Est-ce que là maintenant, un véritable ministre prend ce qui est dans l'ombre comme exemple et une promesse telle qu'elle est, et demande à la fille, la femme qui n'est pas, qui avorte, en lui disant, voici la promesse, dis Seigneur, tu as dit il n'y aura pas une femme qui, mais comment moi j'avorte? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme il a dit ça hier pour Anne, et cette même parole-là, elle est pour moi. Parce qu'il a dit ça lui-même, Anne est une femme de la même nature que moi. Est-ce que vous voyez cette écriture? Voilà. Donc maintenant, on dit que c'est par les doigts. Tu comprends? Mais si on dit que c'est par les doigts, c'est-à-dire Jésus de son vivant, chasser les démons par les doigts. Pourquoi? Parce que le doigt
fait partie de la main. Le prophète Ésaïe a dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Or, la main de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et la puissance, donc quand on dit, on chasse par les doigts. C'est pourquoi je disais toujours, un prédicateur qui prêche, auquel les doigts ne fonctionnent pas, il faut qu'on se demande, il vient d'où? Parce qu'un prédicateur, quand il prêche, il ne peut pas rester comme ça. Le Seigneur dit, ça c'est le pape qui reste comme ça. Parce que c'est l'antichrist. Vous comprenez? Mais un homme de Dieu, quand il prêche, les doigts doivent être en fonction. Les doigts physiques ici. Comment ça doit être en fonction? Par exemple, même il prêche. Le geste des doigts. Tu sais que le geste que tu vois, le gestuel là, c'est un discours, c'est les paroles. C'est pourquoi, donc, un véritable ministre, quand même il prêche, vous verrez à un moment donné, le Seigneur a dit. Donc, il ne fait pas ça de lui-même, c'est les doigts. Parce que quand un prédicateur prêche, il chasse les démons. Mais un prédicateur, il ne va pas en prêchant, il prend son pied. Non. Pourquoi? Parce que le pied symbolise donc l'évangile. Tu vois? Alors comment un prédicateur va chasser les démons avec le pied? Il est démoniaque. Quand vous voyez un prédicateur qui chasse les démons avec les pieds, sachez seulement que c'est Satan qui a perverti. Amen. Donc le verset de Luc dit, on chasse les démons, 1, par les doigts, 2, par la parole. C'est le modèle. On a vu dans Actes des Apôtres chapitre 16, quelqu'un qui chassait les démons, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça, 31 ou c'est 16, 30, 31, c'est croyez, c'est à toi et ta famille, je suis sûr. Pour l'esprit de Python. Pour l'esprit de Python. Pas de verset. Verset 18. Bon, on peut commencer avec verset 16. Oui, 16. Oui. Comme nous allions au lieu de prière, oui. Une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Oui, les devins. Vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, Alléluia. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il sortit d'elle et il sortit à l'heure. Il ordonna. Amen. J'aime ça, c'est ça le ministère. Amen. C'est ça le ministère. Et quand vous prêchez comme ça, certaines personnes qui sont eux-mêmes des sorciers, qui étouffent les dons de l'esprit, vous dites, vous prêchez du groupe de prière. Donc, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on appelle déjà un groupe de prière. Non, on dit que Paul, c'est fatigant. Il tourne. Il ne sait pas discuter avec la femme. Écoutez bien. Il faut saisir ici bien. Il dit ceci. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se tourna. Donc, quand Paul se tourna, se retourna, et voit, l'œil s'ouvre. C'est ça, il s'ouvre de non, les dons de la parole de la connaissance a vu qui parlait dans la femme, mais qui disait des choses vraies. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle le discernement des esprits. Mais si les églises ici, Dieu prend possession de ces églises, on ne verra plus les aventures que nous voyons. On ne verra pas quelqu'un monter un complot, chasser l'autre. Parce que Dieu va le dévoiler. Et de telles personnes, c'est pourquoi dans vos églises, dans ces églises-là, les dons spirituels sont étouffés. C'est maintenant le mensonge et la politique qui règnent. Les séducteurs du mensonge, les gens qui prennent l'apparence d'humilité, de la simplicité, et qui trompent, qui vous trompent.
On vous trompe, pourquoi? Parce que vous, le peuple de Dieu, vous ne réclamez pas. Mais comment dans l'église ici que nous sommes, les dons de la prophétie, comme parole de la connaissance, le discernement des esprits. Parce que maintenant, quelqu'un vous ment, vous dites, bon, il a menti, c'est sa parole contre la mienne. Les gens sont devenus au tribunal, les juristes. Mais docteur, est-ce qu'on peut étouffer un don? Oui, oui, on peut étouffer un don. C'est pourquoi l'apôtre, oui, on peut étouffer un don et on peut étouffer un don. Je réponds à ta question parce qu'aujourd'hui, prenons 1 Thessaloniciens chapitre 5, parce qu'il y a l'ami qui m'a dit, aidez-nous avec les Écritures quand vous parlez. 1 Thessaloniciens chapitre 5, je crois que je ne me trompe pas. Chapitre 5, examinez, à partir du verset 16, que dit la Bible? Soyez toujours joyeux, ouais. Priez sans cesse, ouais. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Okay. Verset 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Allez-y. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Allez-y. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Voilà. C'est-à-dire, l'esprit qui parle ici, il y a des gens qui éteignent l'esprit. C'est-à-dire, quand un prophète, quand les gens exercent les dons, surtout quand les dons-là dévoilent la nature du prédicateur lui-même. Il voit la nature, sa nature, même s'il est sorcier, s'il est dans l'impudicité, il est dans l'adultère, il est dans le mensonge, il est dans l'idolâtrie, l'esprit le révèle. Alors lui, comme étant l'enseignant, il va parler contre les dons, contre les prophéties. Et avec les Écritures, il manipule. Il a éteigné. Maintenant, la personne qui a les dons commence à craindre. Il craigne. Il craigne, il ne fait plus, il refuse d'être prophétisé, jusqu'il sent qu'il est réprimandé. C'est ça, éteigner. Éteindre. Un homme peut éteindre le Saint-Esprit en lui-même, peut éteindre aussi l'action du Saint-Esprit sur tous les prédicateurs. Et surtout quand lui-même est dans le faux, il ne peut pas aimer les dons qu'il dévoile. Il va lui dire, vos prophéties c'est seulement, vos prophéties c'est seulement, non, la parole de la connaissance dévoile l'état de la personne. Et on n'aura pas des aventures. Deuxièmement, on dit, ne méprisez pas la prophétie. C'est une façon d'étouffer aussi. Le Saint-Esprit le savait, qu'il y a des gens. Ah non, l'histoire des prophéties, là, nous ici, il n'y a pas de ces choses-là. Nous voulons le vrai, mais au fond, parce qu'il est contre la prophétie, parce que c'est la prophétie les dévoile. Alors, il méprise la prophétie, c'est comme ça. Et surtout dans les assemblées, après l'église des saints, là, excusez, vous n'allez pas me chasser dans votre assemblée, votre église des saints, je parle chez vous. Donc, c'est pour dire que là, quand l'apôtre Paul quand il est retournant, parce que j'étais avec nous, nous étions ensemble, pas on a marché, mais quand lui retourne, parce qu'on était avec les Barnabas et les autres, on venait de visiter un groupe de prière où les femmes priaient, parce que nous fréquentons tout le monde. Nous ne sommes pas influencés, mais nous les influençons. Alors, donc maintenant, celui qui, quand il retourne, c'est-à-dire, le don est entré en œuvre. Il a reçu l'œil. C'est là que j'avais confirmé qu'en Paul, il y avait Dieu. Parce qu'il est écrit, quand il viendra lui-même, alors les yeux des aveugles s'ouvriront. Il a compris que non. Cette femme que j'écoutais, c'est un qui parlait la vérité là, que nos oreilles étaient, disait non, qu'on la laisse, il dit biblique. Il était biblique. Il était biblique, mais ce n'était pas la vérité, ce n'était pas le vrai esprit. Et comme ça, Dieu lui va, maintenant quand il voit, quand l'apôtre tourne,
Au lieu de voir la femme, il voit un python qui parlait. Il voit un serpent de python qui parlait. Il a vu Jardin d'Éden, le serpent qui parlait avec Ève. Et maintenant il dit non, j'ai reçu le pouvoir de chasser. Aujourd'hui les églises, surtout vous, les églises des saints et tout consort, est-ce qu'on peut vivre ça? On vous ramène d'écouter ça et de vivre ça. Et puis quand vous avez ça, maintenant la dimension, le pourquoi, le comment s'augmente, ça prend de la valeur. Et les gens diront que Dieu est parmi nous. Les gens ne doivent pas dire Dieu est parmi ceux que dans la démonstration des Écritures. L'apôtre Paul dit qu'il n'avait... Mais maintenant, il y a les gens aujourd'hui qui dévoilent, les gens que nous voyons aujourd'hui, des pasteurs dans leurs églises sont en train de dire, dévoiler les secrets de vie des gens. Mais c'est parce que dans ces églises-là aussi, il n'y a pas de véritables dons. Sinon, tous ces gens que nous voyons ici dans les églises évangéliques et tout consort, qui disent, Dieu m'a montré qu'il va t'élever, Dieu va des voleurs, Dieu va t'élever. S'il y avait les véritables dons qui étaient à l'œuvre, allez dévoiler l'esprit des pythons qui part dans tous ces pasteurs ici. Tous ces pasteurs qui ont eux-mêmes, vous allez en République démocratique du Congo, vous allez faire Ghana, vous allez faire tout ce qu'on appelle les renommés ici, Congo-Brazzaville, tous ces pasteurs qu'on dit qu'ils ont les noms là. Et vous les voyez en train de dire aux gens, toi tu es à l'hôtel, à tel et tout consort. Ces gens, c'est l'esprit des pythons qui dit les choses qui sont vraies. Mais après cela, c'est l'argent qu'on demande. Parce que vous allez voir que cet esprit de python procurait des voitures, procurait des maisons, procurait. Mais serpent prend que seulement ce qui est biblique, ce qui est de Dieu là. Il prend ça, il pervertit et il vend. C'est un vendeur. Maintenant, si dans ces églises, les mamans qui vont là-bas, le papa, dans ces églises-là, excusez-moi vous tous qui partez là-bas, Dieu n'est pas là. Si Dieu, parce que la Bible dit que quand il viendra, Ésaïe le prophète, 35, 4, 6, 7, quand il viendra, et puis il dit, il viendra lui-même, et quand il sera parmi vous ou en vous, alors tes yeux spirituels s'ouvriront, et les yeux physiques aussi s'ouvriront, tu ne seras pas aveugle, parce que tu es habitué avec celui-là, parce que c'est celui que j'ai toujours apprécié, parce que c'est lui qui m'a toujours nourri. Non, l'esprit te dira que l'esprit des pythons est là. Donc l'apôtre Paul, mon frère Paul, quand on marchait là, ça ne veut pas dire que nous, on n'en avait pas. Mais c'est lui que Dieu a utilisé pour qu'il puisse voir l'esprit qui parlait des choses vraies. Et c'est ce que nous voyons. Amen. Et puis il faut voir comment ça a mené la troupe. Hein. Vous savez pourquoi Paul a été lapidé? Parce que tout le monde a dit, ah, il a chassé l'esprit qui nous procurait l'argent. C'est la foule, cet esprit-là, de dire les dizaines de bonnes aventures, là. Cet esprit-là amène la foule. Amen. Alors, nous sommes au 15 rue Joseph Inaf, peuple de Dieu, à Drancy. Notre téléphone 07 69 06 96 83. Nous recevons un patriarche, un homme qui a fait ses preuves et qui continue toute sa vocation. C'est le père, le docteur Kalo Kabunda Albert Ier. C'est une grâce que nous recevons aujourd'hui. Alors, docteur, nous n'avons pas fini avec les questions. Dans Jean chapitre 9, Jésus a posé une action et je voulais qu'on en parle. Parce que la question, d'abord, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a des formules de délivrance? Je prends un exemple. Jésus se trouve devant un aveugle. Il crache à terre, il fit de la boue avec sa salive. Et il met ça sur les yeux. Il applique cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il dit, va laver. Alors, Jean aussi, là-bas, à l'autre côté, a parlé de l'huile. Est-ce que, comme nous sommes dans la délivrance, est-ce qu'il y a des formules comme ça de délivrance? Jacques n'a pas parlé
et l'huile comme formule de délivrance. Et puis, j'aimerais qu'on lise cette écriture pour éclairer nos frères. D'abord, commençons par Jacques 5. C'est très important que les gens comprennent. Jacques chapitre 5. Ouais. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant l'huile au nom du Seigneur? Cette huile ici, ce n'est pas l'huile spirituelle. Vous les gens qui parlent souvent de l'évangile éternel, on peut devenir l'enseignant du mobilisme, c'est-à-dire le domaine où tout est spirituel, parce que vous ne comprenez pas. L'huile de Jacques, l'apôtre Jacques, c'est l'huile tout court. L'huile simple qu'on vend dans les boutiques. Je dis l'huile tout court. Ici, ce n'est pas l'huile de l'Exode, l'huile d'olive où vous achetez et l'huile d'onction. Non. C'est-à-dire, tu peux arriver dans la maison. Mais si on vient à l'église, ça c'est à l'église. L'église peut avoir même l'huile d'olive, il n'y a pas un problème. Et quand vous avez ça, vous priez pour quelqu'un. Ici, je m'adresse surtout aux frères qui pensent croire à l'évangile éternel, qui pensent que ça, c'est du groupe de prière. Tout ce qui est biblique, tout ce qui a une explication de la Bible, même si c'est pratiqué par les groupes de prière, ce sont des voleurs et des pervertisseurs. Ils prennent ce qui est à nous, ils les pratiquent. Nous n'allons pas les laisser cela. Nous récupérons ce qui est à nous si Dieu nous pousse de le faire. Alors, il est dangereux de trouver aujourd'hui que, par exemple, que ce soit pasteur Rocher, Pabou, par exemple, il prie, vous les voyez prendre l'huile, appliquer, l'homme du de prière. C'est toi maintenant l'homme de prière. Tu ne connais pas ce que c'est que la prière. Moi, docteur Callot, je peux avoir dans mon sac l'huile. D'abord, j'ai dans mon sac l'huile. J'ai l'huile dans mon sac. Mais je veux, là maintenant, je vais à un service. Mais je peux prier et ne pas prier. C'est-à-dire, après prière, pendant que je prie, et que je sens l'Éternel me dire, après avoir prié, tu peux sceller maintenant ta prière avec l'huile. Je le fais. Mais je ne dis pas que maintenant dans notre église, chaque prière, ou quand je vais prier pour quelqu'un, chaque prière, automatiquement, il faut que j'applique l'huile. Moi, j'ai été dans une église, une église qu'on appelle au Congo, sortez. Donc, sortez. Là, donc, ils achetaient l'huile est là, où tout service, avant qu'on fasse pour toi, tu passes là-bas, il y a l'ordonnance, tu achètes ton huile à toi, et ils ont vendu sérieusement l'huile. C'est comme il y a les églises aujourd'hui qui vendent du jus. Il y a les églises au Congo que je connais, c'est pour le jus. Donc, quand vous allez, ils ont pris pour toi, vous achetez du jus, ils appellent ça jus béni. Il y a ceux qui ont de l'eau, qui ont critiqué les catholiques, maintenant qui bénissent aussi de l'eau. Ce sont les doctrines des démons. C'est pour te dire ceci. Ça, c'est lui. Mais ce n'est pas une loi. Parce que je peux prier pour quelqu'un, je prie seulement, il est guéri. Mais docteur, regardez, dans Marc chapitre 6, verset 13, il dit, il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Mais c'est ça ce que je dis, non? Je suis en train de dire... Ils étaient dans la délivrance.
en même temps Non, dans la non. guérison. Relis. Il chassait beaucoup de démons. Voilà. Et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Mais je suis en train de dire ici, ce n'est pas à toutes les maladies qu'on a appliqué l'huile. C'est pourquoi la Bible dit que beaucoup. Ça, c'est un. Ça, c'est pour des maladies. Mais les démons, c'est-à-dire, il y a des maladies auxquelles, par exemple, le démon, que j'ai commencé par là, dépose des maladies qui viennent par les démons existent. Ce sont ces maladies où les médecins, tu as prié, tu as tout fait, rien. Il y a des maladies déposées par les démons. Là, ça demande les dons de l'esprit, l'œil. Chasser premièrement le démon par les doigts ou par la parole. Et après, prier pour le malade en appliquant l'huile si tu es pour ça le faire. Et c'est ça la parole. Mais il n'est pas dit que pour chasser les démons, il faut appliquer l'huile. Ça, c'est écouter la parole en français. Les démons, on les chasse par la parole, par les doigts. La maladie, on guérit aussi ou par la parole ou en appliquant d'huile. C'est-à-dire, ici, c'est pour dire que les gens qui ont pensé que l'évangile éternel écarte l'huile et tout consort, on leur dit ceci: vous êtes venus en retard, vous ne comprenez pas pourquoi on n'appliquait pas ces choses, et j'aurais à expliquer ça, l'histoire, comment est arrivé qu'on n'était pas dans les guérisons et les délivrances. Maintenant, ta question était, est-ce qu'il y a une formule pour faire la délivrance? Comme de l'eau, bon. Ici, Jésus. Maintenant, je prends Jésus. Voilà, il a pris le crachat. Jésus a pris le crachat. Est-ce que tu as vu quelqu'un d'autre aussi appliquer ça, un apôtre? Non. Non. Mais c'est ça ce que nous appelons la directive ou l'orientation spirituelle. C'est-à-dire, Dieu sort de l'ordinaire. Et les gens pouvaient te dire, les gens qui ne connaissaient pas les Écritures pouvaient te dire, oh, il a été écrit, chasser les démons par la parole. Mais regarde, cette fois-ci, lui a fait une cérémonie, il a pris la boue et tout consort. Et tu commences à lapider des choses que toi-même tu ne maîtrises pas. Que ça, c'est une directive spirituelle. Dieu peut sortir d'ordinaire pour se glorifier, accomplir l'écriture qui dit il est au ciel, il fait ce qu'il veut. Mais Dieu n'a pas continué. Mais s'il arrivait que le frère Sam ou pasteur Tona, par exemple, il le prie quelque part pour quelqu'un, le Saint-Esprit le sort de l'ordinaire et lui dit, crache, là-bas, prends la salive, applique, fais une chimie, c'était la chimie là, fais cette chimie là, et applique la chimie sur la personne. Gloire à Dieu. Si c'est Dieu, quand il va appliquer, vous verrez la guérison. Et cela n'empêche pas aussi qu'il échoue. Quand on échoue, on répète. Quand il a appliqué, il a dit à l'homme de voir. L'homme, qu'est-ce que tu vois? Non, je vois c'est comme le pasteur, ton homme doit prier pour ses yeux. Moi, c'est un défi, on doit prier pour que Dieu fasse quelque chose. Et j'aime les défis des gens. C'est que toi aussi, si tu aimes les défis, non, nous allons prier. Si Dieu est le même, en tout cas, nous voulons voir notre défi. C'est ça le pourquoi des compagnons de Paphras. Mais nous aussi, nous allons prier pour que Dieu fasse. Moi aussi, c'est comme ça. Alors, donc, tu vois que ça est. Dieu dit, as-tu vu? Oh non, je vois les étoiles. Dieu ne s'est pas fatigué. Il a dit, va maintenant dans l'eau. Ça arrive que dans la vie, tu appliques une écriture, ça ne tient pas. C'est pas tout. Dieu te donnera encore une autre orientation pour que tu arrives à ton but. Donc, ça peut arriver, c'est une directive. Mais l'ordinaire est simple. Prier pour les malades,
guérissez les malades, Chasser chasser les démons, mais tu peux sortir de l'ordinaire. C'est pourquoi nous avons besoin de dons spirituels. Surtout quand vous êtes parmi, vous priez avec les gens qui n'ont pas les dons spirituels, qui prétendent être spirituels, qui ne comprennent pas le langage de Dieu, qui sont figés dans les Écritures, mal interprétés et combattent ce qui est spirituel. Amen. Peuple de Dieu, c'est l'émission Docteur Enseigne, c'est votre émission préférée. Posez vos questions. C'est l'homme de Dieu, Docteur Kalo Kabunda Albert Ier. Notre thème, c'est la délivrance. C'est pour votre édification. Alors, docteur, quelqu'un m'a rendu un témoignage, mais c'était dans le groupe de prière. Mais il faut que je vous dise, pour que vous voyez un peu avec l'évangile éternel. Il dit qu'il est toujours hanté par des démons, c'est-à-dire que chaque soir, il sent qu'il y a des démons qui viennent le troubler son sommeil. Et il n'a pas d'autre astuce, il a utilisé la méthode évangélique. Il dit il met le sang sur sa maison. Et depuis ces jours-là, les démons ne viennent pas. Est-ce que ce qu'il a fait, c'est biblique? Non, c'est la sorcellerie, c'est tout. C'est la sorcellerie, parce que vous devez savoir, je dis que le diable imite tout. Il connaît tout. Tu comprends? Il n'y a aucune écriture qui dit, mais quel le sang? Le sang de quoi? Le sang de chèvre. C'était le sang de quoi? Son sang? Le Bon, sang. selon eux, c'est le sang de Jésus. Selon eux. Ah bon? Il a trouvé ça où? Ah bon. Non, là, la question, je n'ai pas compris. Donc, tu as dit qu'il a mis le sang sur le poteau, ça veut dire quoi? Là, je n'ai pas compris. Non, il a mis le sang. Quel sang? Il a tout. Il a parlé. Il dit, je mets le sang de Jésus sur ma maison. Et depuis ces jours-là, les démons ne viennent plus. Donc, le problème, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas cru dans le sang de Jésus-Christ. Et puis, un homme ignorant. Il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu sans tenir compte du temps d'ignorance. L'ignorance, c'est la mort. Mais la mort qui interpelle Dieu à vous donner la résurrection. Donc, tellement qu'il est ignorant, on lui a dit que mettez le sang. En réalité, Dieu peut agir à cause de son nom. À cause de son nom, parce qu'il est ignorant. Mais quand il aura la vraie connaissance, il comprendra que dès que vous croyez en Jésus, vous baignez dans le sang. Il suffit d'ordonner la parole. Il aura son sommeil et le démon ira. Parce que le sang de Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais attention, quelle parole? La parole inspirée. Attention, faites attention. Il faut que ça soit aussi celui qui croit dans ce que Dieu a fait à la croix. Mais croire conformément à la parole. Mais le temps d'ignorance, moi, Dieu ici a une leçon à donner à cette personne, parce que dans les groupes de prière, dans les églises évangéliques, dans les assemblées des églises, parce qu'il y a l'assemblée des saints et l'église des saints, ce n'est pas votre structure ici. L'église des saints, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Vous pouvez mettre les noms tels que nous sommes sur Drancy, tout ça, église des saints. Mais quand nous entrons, ce n'est pas l'église des saints. Ce qui montre l'église des saints, c'est comment vous êtes organisé bibliquement. Amen. Comment vous prêchez bibliquement. Comment vous pratiquez bibliquement. Comment l'enseignement a sa place. Il y en a aussi ceux qui sont là, ils sont ignorants. Vous avez encore des frères, par exemple, toi peut-être, tu peux être ici, mais tu invoques les sangs. Mais Dieu ne tient pas compte de l'ignorance. Il exauce ta prière en attendant qu'il t'apporte la vérité et que tu sois bien ajusté. Donc ça peut arriver. Mais faire de ça une doctrine, c'est-à-dire l'Église dit, quand vous aurez les problèmes, vous ne dormez pas, mais le sang sur vos linteaux, c'est diable. Parce que Dieu n'a pas besoin de ça. Dis seulement à la personne, accepte l'œuvre de la croix, que l'œuvre de la croix prenne possession en toi et crois que tu baignes dans le sang, les démons, et c'est la foi qui fait la chose.
Alors, nous sommes déjà pratiquement à la fin, docteur. Bon, il y avait une question, mais peut-être qu'à cause du temps, je vais vous laisser pour l'autre émission. C'était le 666 que vous avez touché tout à l'heure dans l'autre émission. Parce que là, on est en train de parler du mal, de Caïn et autres, mais il faut que vous nous donniez les détails. Mais ça, c'est prochainement. Alors, je voulais vous laisser votre mot de fin pour cette émission. Voilà. Non, pour cette émission, nous disons ceci. Nous voulons que toute personne qui a reçu le vrai Jésus, ce n'est pas une compétition. En Jésus, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une course. Donc, tu dois savoir que le salut est individuel. Quand tu es tourmenté dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer, dans tes affaires, dans ton intelligence, ce n'est pas ton pasteur qui est tourmenté. La personne qui souffre, c'est toi. Ce n'est ni ton église. Et si quand vous écoutez cet enseignement, et vous vous rendez compte que c'est toi, tu vis ces choses, humilie-toi devant la parole. Cherche la délivrance. Croire, il ne faut pas dire dans mon église, mon daddy, mon père, non, mon daddy, lui ne croit pas dans ça. Non, tu es distrait. Lui peut-être il vit bien. Ce que toi tu vis là, lui ne vit pas ça. Et comme il ne vit pas ça, peut-être il n'a pas été enseigné sur ça. Il apprendra ça demain ou le lendemain. Lève-toi, cherche ta délivrance. Crois d'abord dans ça. Et si toi tu te dis tu es ministre dans l'évangile et qu'à travers ton ministère tu ne vois pas ces choses, je parle permanente et non sporadique. Non sporadique, il ne faut pas dire chez nous, mes collègues, moi, oublie ça. Vérifie-nous dans les Écritures. Cherche que dans ton ministère, que ces choses, c'est tout. Je n'ai pas besoin de te voir, je n'ai pas besoin de venir chez toi, je n'ai pas besoin. Cherche que ta vie. Et toi, sœur, frère, quitte derrière les institutions, derrière les habitudes, vous êtes habitués. Les catholiques sont habitués, ont du mal de quitter derrière le prêtre. Des protestants tellement habitués, les protestants, ils ont du mal de quitter derrière les pasteurs protestants. Les assemblées de saints, les ministères, les ministères tel, tellement habitués, ils se sont créés des amis, toute une famille. Cela peut t'aveugler de ne plus voir. Quitte derrière ces gens. Sois derrière l'Écriture, regarde l'Écriture. Dieu te sauvera. Cet évangile n'est pas venu pour tout le monde. Nous enseignons seulement pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est sur ces mots, c'est sur cette phrase, chers téléspectateurs, nous mettons fin à notre émission. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Yesu yakaza la nagambo nangai. Yesu yakaza la nagambo nangai. Je veux qu'on les fasse ensemble.